Alors Pierre Solo, il est pianiste, formé au Conservatoire Royal de Bruxelles, il est musicologue, diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales, il est également romancier, publié et primé, et il est également animateur et producteur radio pour une chaîne nationale de musique classique belge. Ouais. Tandis que Emmanuel de Candido, lui, il est comédien. En fait, on peut quand même expliquer que tu es un excellent auteur. Ah oui? Oui. J'ai lu tous les trucs qu'il a écrits, je pense. Il n'y en a pas un que j'ai loupé, en tout cas jusqu'à présent. Et lui non plus, il n'y en a pas un qu'il a loupé, enfin jusqu'à présent. Donc c'est plutôt bon, quoi. On est amis depuis qu'on a 16 ans, depuis le lycée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à jouer un spectacle qui s'appelait Novecento Pianiste, d'après un texte que je vous conseille de lire, un tout petit bouquin comme ça, super chouette, qui parle de musique et qui parle de piano. Donc lui, qui était un apprenti comédien, il se mettait sur scène, il racontait toute cette histoire, et moi j'étais dans le fond, et je me suis fait de la musique en dessous pour le mettre un petit peu en valeur. Et progressivement, de projet en projet, je me suis retourné et j'ai commencé à parler moi aussi sur scène. C'est dû lui laisser de la place. Et j'ai essayé moi de ne pas lui faire trop d'ombre, parce qu'il n'a pas le charisme d'un héros non plus. Donc, Ça a donné pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon. C'est un spectacle où on va se poser une question cruciale, qui n'est pas seulement une question intime, mais aussi une question politique, une question collective, à savoir pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon. Et que pour ça, on va devoir comprendre qui est Brandon et quel est le monde de Brandon. Et c'est quelqu'un qui est né dans les années 80, c'est la même génération que Pierre et moi, donc on va brasser une flopée de matières, ça va des jeux vidéo jusqu'à la littérature, la musique de film, enfin il y a vraiment une fresque générationnelle. Et on va s'intéresser aussi à son rapport au numérique et à son rapport aux écrans et de voir jusqu'où ça va le pousser. Et de ses interrogations à lui, de dire en fait ça m'a poussé jusqu'à un point qu'on ne va pas dévoiler là ici, mais de se re-questionner dans son rapport au monde et son rapport au virtuel. Donc c'est à la fois une fresque générationnelle, ça commence un peu comme une conférence gesticulée, un peu comme du stand-up, on parle comme ça en direct au public. Visiblement c'est un peu drôle, et puis au fur et à mesure c'est un puzzle comme ça dont les pièces se mettent en place, et ça glisse de la comédie à la tragédie sociale, tragédie politique. La question des lanceurs d'alerte, elle est intéressante. Effectivement, ça fait partie des sujets qui sont brassés dans le spectacle. Elle est intéressante parce qu'elle se décline à plein de niveaux. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce un état de fait, qui prend le risque presque systématique de s'isoler, de perdre les gens autour de soi, de perdre, on parlait de son travail, de perdre énormément de choses. Et qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ce choix-là dans cette direction-là, que ce soit à un niveau macro, je ne sais pas moi, des pays ou autre, d'un point de vue plus politique, ou que ce soit à un niveau micro, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, comme par exemple cette histoire de harcèlement, mais c'est pas le seul. On peut tous avoir un rapport à ça. Comment est-ce qu'on réagit ou on ne réagit pas? Quels sont les choix qu'on fait? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On se disait, et nous-mêmes on est un peu des grands ados attardés, faut pas se mentir. Donc je dis pas que tous les ados sont attardés, je dis que nous en plus d'être adolescents on est attardés. Le spectacle a reçu 2 prix, il a reçu le prix des lycéens, c'est du festival Impatience à Paris. Et ça veut dire que c'est un public lycéen qui est venu voir le spectacle et qui a sélectionné ce spectacle-là en disant voilà, ça nous parle, ça nous plaît. Ça c'est cadeau. Et l'autre prix, c'est un prix bruxellois, puisqu'on est belge, on vient de Bruxelles. Et ça s'appelle le label Impact. Et en fait, c'est un prix qui considère que ce spectacle-là, comme d'autres sélectionnés, est d'utilité publique. Utilité publique, ça veut dire comme sont les écoles, les hôpitaux, que c'est important pour la société ou pour la collectivité, quoi. Et c'est un prix qui permet de jouer plus le spectacle pour les jeunes, les lycéens, d'ouvrir des débats, de la médiation culturelle, des interventions scolaires. Et c'est vrai que ça nous a vraiment permis de rencontrer énormément de publics adolescents et de voir ce que ça provoquait. Et ça, non, on s'y attendait pas au départ, mais c'est un beau cadeau. J'ai l'intuition qu'une des raisons pour lesquelles il y a des publics adolescents qui ont accroché, c'est parce qu'aussi notre spectacle, il est assez exigeant sur notamment la narration, la manière dont ça se raconte. Et souvent, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont l'esprit très
ça tourne quoi. C'est vif, Ça envoie, ouais. c'est vif. Donc elles sont habituées à voir des séries qui sont complexes dans le montage, la narration, qui ont de l'épaisseur quoi. Et donc c'est peut-être aussi pour ça. Notre spectacle est un spectacle dont la ligne est claire, mais quand même dont la construction est assez complexe. Donc ça tient peut-être positivement à ça aussi. On a créé ce spectacle, c'était fin 2018. Ça fait déjà quelques saisons qu'on tourne, mais c'est clairement un spectacle. Là, on en est, c'est Pierrot qui compte, mais à 182, 83, je crois. Enfin, On arrive à 180, oui. Voilà, 180 représentations. Et c'est clairement un spectacle qui nous a permis, je disais, on est belge, mais de passer la frontière et de jouer en France. De jouer aussi bien pour des représentations scolaires que tout public mixte. Et ça nous a permis de jouer sur l'île de la Réunion en tournée, de jouer. On a eu comme ça des opportunités qu'on n'aurait pas eu avec un autre spectacle. En fait, au bout d'un moment, l'enjeu du spectacle pour nous, c'est plus seulement de se dire est-ce qu'on va bien le jouer, est-ce que la représentation va bien se passer, mais en fait des rencontres qu'on fait. Des villes où on va, des personnes qu'on rencontre, avec des profils très différents. On a eu des étudiants, je pense, de tout style, de tout milieu, de toute formation. Et ça, on a cette chance-là avec ce spectacle. C'est avec pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon. Et on se met systématiquement un nouveau défi. Je veux dire, aujourd'hui, il faut que ce soit comme ceci. Chaque fois pour avoir les curseurs de l'engagement le plus haut possible, pour que ce soit neuf, que ce soit systématiquement la première, même après 180 représentations, que ce soit une première. Ces gens-là viennent pour la première fois, comment est-ce qu'on trouve? Et en fait, on la trouve, cette énergie-là. Et entre nous deux aussi. Oui, et entre nous deux aussi. Comment est-ce qu'on n'est pas juste en train de dire un texte, mais comment est-ce qu'on se challenge encore régulièrement pour que ce soit vivant, que ce soit dans l'instant. Et en fait, ça marche. J'ai pas d'explication à ça, mais empiriquement, je me rends compte à quel point on trouve cette énergie. Je l'ai découvert, je ne le savais pas. Parce qu'on s'engueule, hein, ça nous arrive aussi, franchement. Une, deux fois par an. Ouais, par an, par tournée, par groupe de dates. C'est pas encore fait cette tournée. On l'a pas encore fait, mais on vient de commencer la tournée. Mais c'est toujours un peu nul d'ailleurs, parce que comme on s'aime vraiment bien, il y a vraiment un truc, c'est qu'on s'engueule, on fait un peu comme ça, et au bout d'une heure, en général, il y en a un ou l'autre, ou les deux en même temps, qui reviennent en disant « Ouais, je suis désolé, on va boire un café, tout ça. » Donc on est un peu nul là-dessus, mais en même temps, c'est bien, ça nourrit la relation, il y a quelque chose qui est vivant et ça appartient à la tournée, au spectacle. Donc c'est vrai, quand j'ai eu cette excellente idée au départ, C'est bon, ta phrase. on a lu un article que j'ai trouvé, mais qui parlait de Brandon et pas que. De nouveau, on essaye de ne pas spoiler, divulgacher, mais c'est un article qui nous a tous les deux fortement marqués. Parce qu'il parlait de sa génération, du rapport numérique, tout ce que j'ai déjà dit, mais aussi parce que la manière dont l'article était écrit, c'était vraiment l'écriture, quoi. Elle avait quelque chose du polar, elle avait quelque chose presque de l'écriture policière, et ça nous a vraiment réveillé l'imaginaire. On s'est dit, ah tiens, mais pourquoi c'est écrit comme ça? Et si nous on se lançait dans ce genre d'écriture, qu'est-ce que ça donnerait? Donc il y a eu cette double stimulation à la fois sur le contenu, mais aussi sur la forme, et de se dire, tiens, au théâtre, qu'est-ce que ce serait d'avoir une écriture un peu en puzzle sous la forme de thriller. Et puis tu viens de te faire quitter lamentablement, tu n'avais plus beaucoup d'objectifs, tu n'allais pas bien, et Non. cette idée de rupture entre Brandon et Jessica, Et toi, t'as divorcé au moment de la création, Oui, donc au c'est niveau vrai. de la rupture amoureuse, c'est vrai que ça, on avait du... C'est un truc qu'on maîtrise assez bien, hein, ça. ouais. L'idée de ce titre n'est pas juste, c'est pas juste une blague, même si ça l'est aussi, parce qu'on est content d'avoir un titre aussi long qui interpelle sur ce qu'il veut vraiment raconter. Mais en fait, si les spectateurs et spectatrices sortent de la salle en se posant cette question sérieusement, pourquoi Jessica a quitté Brandon, alors c'est qu'on a réussi le spectacle. C'est-à-dire que malgré tout, il y a quelque chose qui focalise autour de cette question, malgré tous les sujets drôles ou graves que l'on va triturer dans notre travail, il y a quand même cette question qui va, je l'espère, rester dans les têtes. C'est aussi un titre trompeur, et c'est volontaire, puisqu'on a cette envie que les gens se bourrent un petit peu et se disent, ah bah je viens voir peut-être une bonne comédie potache aussi, et finalement, il va y avoir un peu ça, mais ça va aussi brasser du politique et de la question de société, quoi. Et ça c'est chouette parce que ça permet de rencontrer des publics vraiment différents. Donc c'était ça l'enjeu aussi. Ma rose,
Nie mороз меня, не мороз меня, моего коня. Qu'est-ce que c'est? C'est une chanson à boire russe. C'est un spécialiste de la question de l'Asie mineure qui faisait un doctorat à Paris, qui dans un bar très tard nous a chanté ça et on l'a tous entendu.